Bah alors c'est qui ce Élie quoi? Il était Tishbite, venu de la région de Galaad en Israël. Mais non, pas un Tishbite, un Tishbite. J'avais compris. Des fois, je me demande sérieusement si ce gamin va à l'école. Bref, Élie était surtout connu comme étant un grand prophète de Dieu. Ce que ça signifie, c'est que lorsque Dieu voulait parler aux hommes, et plus particulièrement à son peuple, eh bien, il le faisait par la bouche d'un homme comme Élie. Et souvent, eh bien, ce n'était pas de très bonnes nouvelles. Je peux te dire que lorsque tu recevais la visite d'un homme comme Élie, eh bien, tu avais toutes les raisons d'être inquiet. Bonjour, y a quelqu'un? Yes, c'est pourquoi? Jérémy Meyer. Oui. Fils de Franck et Véronique Meyer. Exact. Petit-fils d'Armand et Monique Meyer. Oui. Arrière-petit-fils de Daniel et Lydie Farina. Oui. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai un message pour toi. Mais il est où ce message? Mais non, c'est pas ça. Ouais, désolé, je suis un petit peu mêlé avec tous les messages que je dois transmettre. Ah, le voilà. Et donc, Dieu dit, je t'ai vu et pour cela tu seras jugé. Dieu te voit. Non! Ok. Un jour, Dieu demanda à Élie d'aller trouver Akab, alors roi d'Israël, pour lui délivrer un message. Et ce Akab, voyez-vous, était un mauvais roi. Un très mauvais roi. Alors voilà, Diego voulait vous faire une petite blague, les enfants, limite accablant. Je veux dire, regardez un petit peu comment la Bible décrit. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous les autres rois avant lui. Aucun roi n'avait autant irrité l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme si ce n'était pas assez, il prit pour femme Jézabel, alla servir son Dieu Baal et se prosterna devant lui. Autant vous dire qu'avec un CV comme celui-ci, notre monarque était plutôt mal barré. Vraiment? Bah quoi? Un monarque, quoi? Par contre, je comprends pas trop pourquoi il serait mal barré. Eh bien, peut-être que c'est parce que je ne parle pas de ce genre de monarque, mais plutôt d'un roi. Non! Non, je comprends toujours pas. On continue? Ouais, je crois que c'est mieux. La vérité, c'est qu'il n'y a rien de pire que de s'opposer à Dieu et de vivre avec les conséquences qui s'y rattachent. Se mesurer à Dieu est un combat perdu d'avance. Et Akab le découvrit bien assez tôt. Notre prophète alla donc le trouver et lui dit: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Aujourd'hui, tu vas payer pour tout le mal que tu as fait. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Comme Élie l'avait annoncé, pas une goutte d'eau tomba dans le pays pendant 3 ans. Et durant tout ce temps, Akab remua ciel et terre pour retrouver l'artisan de son malheur, mais sans y parvenir. Artisan de son malheur, je veux dire, tout cela est tout de même survenu à cause de la désobéissance d'Akab. Et ça, c'est vraiment pas n'importe quoi. Et boum! Bien dit le binoclard! Dans les dents, le Akab! Comment m'avez-vous appelé? Le binôme. Le grand théologien. C'est mieux. L'expert biblique. N'en faites pas trop, quand même. Quelque temps plus tard, et à la demande de l'Éternel Dieu d'Israël, Élie réapparut pour lancer un duel au méchant roi, à Jézabel, la Paphine et leurs 450 prophètes de Baal. Ouais, je sais, je vous avais pas trop parlé de Jézabel encore. Retenez simplement que c'était la femme d'Akab. Une peste, une charogne, une peau de vache.
une pas fine, quoi. C'est l'heure du duel! Bonjour à tous. Les règles du jeu sont simples. Chacun des deux camps offrira un sacrifice à son dieu, mais sans y mettre le feu. Le dieu qui fera tomber le feu du ciel et consumera le sacrifice sera reconnu comme étant le seul vrai dieu. Le meilleur gagne. Une fois tous les préparatifs réunis, les prophètes de Baal commencèrent les premiers à invoquer leur dieu autour de leur autel. Toute la matinée, ils crièrent comme des fous. Baal! Mais rien. Il n'y eut ni voix, ni feu venant du ciel. Et ça amusa beaucoup Élie qui se mit littéralement à se moquer d'eux. Peut-être que Baal est trop occupé, peut-être même qu'il est parti en voyage, peut-être même qu'il fait dodo. Mais allez, criez plus fort pour qu'ils vous entendent. Les prophètes s'excitèrent alors et devinrent complètement hystériques. Aucune voix ni aucun feu venant du ciel. Ce fut alors au tour d'Élie. Il reconstruisit là, sur le mont Carmel, l'autel consacré à l'Éternel qui avait été détruit. Il y plaça le sacrifice et demanda qu'on creuse un fossé tout autour de l'autel. Vous me direz, pourquoi? Pour y mettre de l'eau. Mais attendez, Élie ne s'arrêta pas là. Il demanda aussi qu'on mouille le bois et le sacrifice sur l'autel. Alors j'ai envie de dire... Mais pourquoi tu fais ça? Ça suffit! Ça suffit, arrête! Il y a juste moi que ça dérange ou... Élie s'avança vers l'autel et fit cette prière. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, réponds à ma prière afin que tous voient que c'est toi qui es le seul vrai Dieu. À peine eut-il fini de prier qu'un feu tomba du ciel et consuma tout le sacrifice, mais pas que, également tout ce qu'il y avait autour. Et l'eau s'évapora. Tout le peuple se mit alors à crier. Et c'est ainsi que les Israélites abandonnèrent leur faux Dieu pour se tourner à nouveau vers le Seigneur. Au grand désespoir de notre peste, de notre charogne, de notre peau de vache. Vous savez, Jézabel la pas fine. Dieu est vraiment hot, Et pas juste parce qu'il fait tomber le feu du ciel, style barbecue. Vous voyez ce que je veux dire. Toc toc toc, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah! Oui, ça va, j'arrive. C'est pour... Quoi? Olaf d'Arendelle? Oui. Création d'Elsa d'Arendelle? Oui. Petit-fils de la montagne du Nord? Oui. Arrière-petit-fils de DreamWorks Animation? Ah, Fiou! Ça, c'est pas moi. Ah bon? Mais pourtant, je suis à la bonne adresse. Et dire que vous aviez presque un sans faute sur mon identité. Bonne journée. Mais moi, je fais quoi avec mon message de la part de Dieu?